je m'appelle Louise Fèvre et je suis cheminote contractuelle en gare de Strasbourg. Gare où arrivent des voyageurs venant de toute l'Europe. Il y a quelques semaines, la guerre en Ukraine s'est traduite par des centaines de réfugiés ukrainiens par jour, arrivant par train. Des adultes épuisés, avec des enfants en pyjama dans les bras. Les cheminots ont pu voir une des conséquences de la guerre, une population civile la fuyant. Très vite, Farandou, le PDG de la SNCF, a emboîté le pas à la Deutsche Bahn en déclarant la gratuité des transports pour les réfugiés ukrainiens. Ce laissez-passer n'est donné qu'aux réfugiés ukrainiens. Mais tous les autres pauvres de la planète dans une situation similaire ne sont pas logés à la même enseigne. Les bombes françaises tuent aux quatre coins du monde, mais elles ne donnent pas le droit aux mêmes documents. Les conséquences de la guerre on les voit aussi quand, il y a 10 jours, en gare de Valenciennes, un jeune Érythréen est mort, électrocuté en montant sur un wagon parce qu'il voulait voyager sans être refoulé. On meurt aussi en France faute de papier. Dans les médias, la SNCF se drape d'humanisme. Mais ce sont en fait les associations qui se chargent de l'accueil des réfugiés. À Strasbourg, la plupart de ces voyageurs sont en transit après avoir parcouru des milliers de kilomètres. La SNCF n'a mis à disposition de ces réfugiés aucune salle d'accueil, aucun sanitaire. Elle se dédouane en expliquant que c'est d'abord du ressort de la préfecture. Et elle n'hésite pas à rappeler aux équipes de l'escale que les gares doivent rester fermées la nuit, car, je cite, « elles n'ont pas vocation à accueillir les migrants ». Comme le confirme d'ailleurs la présence quotidienne de la police des frontières en gare.